Ok famille, j'aimerais que vous écoutez cette vidéo attentivement. Il faut liker, il faut partager pour que le monde puisse comprendre réellement la vérité. Ça, c'était l'ancien ambassadeur de la France ici au Burkina Faso en 2019. La vidéo que je cherchais. Et hier là, j'ai retrouvé la vidéo. Famille, on va écouter la vidéo ici. Mais on va écouter d'abord l'ambassadeur de la France qui était ici au Burkina Faso en 2019. Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on écoute. Vous allez savoir que le sang des Burkinabés là, les Burkinabés ne sont pas sur le mensonge. Ça là, ça est dans notre sang. Depuis, on va écouter monsieur l'ambassadeur d'abord. On écoute. Le problème que rencontre le Burkina Faso aujourd'hui, c'est qu'il a une armée qui est en reconstruction, que construire une armée professionnelle, équipée, entraînée, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, et que la menace, elle est immédiate, et que donc on peut considérer qu'on est là comme un allié, un ami et une aide de transition, en attendant que l'armée burkinabé et celle des pays voisins soient aptes elles-mêmes à lutter contre le terrorisme. Le jour où elles le seront, on partira très heureux de pouvoir effectivement rapatrier nos soldats. Ouais, comment ça se passe? Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez écouté bien le discours de l'ex et comment on appelle l'ambassadeur de la France ici au Burkina Faso. Est-ce que ça là c'est pas une humiliation? Est-ce que ça là c'est pas un injure envers nos soldats? Est-ce que ça là c'est pas un injure envers la population burkinabé? Vous voyez, on va dire merci au capitaine Ibrahim Traoré d'avoir prendre la tête du Burkina Faso. Sinon, si ça tenait qu'à eux là, ça dit, on n'allait rien voir dedans. Maintenant, on va écouter ici la réponse fatale de notre cher journaliste. Frère, c'est fort, on écoute. Monsieur l'ambassadeur reconnaît aujourd'hui que notre armée est en reconstruction après 60 ans d'indépendance. Et après 60 ans de paix. C'est pas la faute à la France. Laissez-moi finir. Depuis 1960, on a toujours des instructeurs français. Et la plupart de nos militaires sont formés chez vous. Claire. La plupart de nos généraux ont été formés chez vous. Et c'est ce que IB a dit dans une interview. Que nos dirigeants, d'autres sont formés là-bas, en Europe. Et quand ils viennent là, c'est pour faire quoi? Servir le peuple français, pour défendre leurs propres intérêts. On continue. Et aujourd'hui, là, notre armée est en reconstruction. Ça veut dire que l'école, l'enseignement reçu là, il y a un problème. Soit l'élève était mauvais, ou bien l'enseignant ne lui a pas donné ce qu'il fallait pour effectivement avoir une armée de qualité chez nous. Ce qui est bien, c'est que notre gouvernement n'a jamais dit que notre armée était incapable et était en reconstruction. Encore. Merci beaucoup mon frère, que Dieu te bénisse. On continue. Et les accords que vous avez cités, nous serons heureux, comme nous sommes prêts à vous donner des documents, que vous puissiez aussi nous donner le dernier accord, parce que notre gouvernement n'a pas mis ça à la disposition de notre peuple. Encore qu'il n'a même pas demandé l'avis du peuple à travers l'Assemblée nationale. En France, ça ne se fait pas comme ça. Jamais. Pour des questions qui sont importantes pour la vie de la nation, il semble que le gouvernement français demande l'avis des représentants de son peuple qui sont à l'Assemblée. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Jamais. Cet accord-là, comme il a cité, nous n'avons pas encore vu le dernier accord que vous avez. Et si c'est à la demande de la France que l'accord a été révisé pour permettre à la France de stationner nos sols, ça veut dire que la question des bases militaires, l'absence ou la présence, c'est un jeu de mots. Nous n'avons pas dit que la France a construit des camps militaires chez nous. Disons que la France a de la logiciel, du matériel, des hommes sur le sol. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons jamais posé notre revendication directement contre la France. Ce qui est bien, c'est qu'au Burkina, la société civile est très organisée et nous comprenons la source de nos problèmes. C'est pourquoi, effectivement, lors de nos activités là, nous avons posé d'abord la plateforme. On a remis la plateforme au Premier ministre. La plateforme de l'UAP a été remise au Premier ministre. Et les journées de protestation, nous n'avons jamais demandé à marcher en la direction de l'ambassade de la France. L'ambassade de la France. Nous avons toujours posé nos préoccupations face à nos premiers responsables qui, malheureusement, comme il a dit, effectivement, comme un bon esclave adoubé, ne réagissent pas. C'est pourquoi, effectivement, nous sommes dans notre rôle d'éveil.
Et c'est ce travail-là que nous avons fait pour l'éveil de conscience. Pour qu'à un moment donné, les peuples africains prennent leurs responsabilités. Prenez votre responsabilité. Que le gouvernement décide que vous partez. Si les peuples, vous êtes là pour défendre des gouvernements, ou bien vous êtes là pour défendre le peuple africain. Si vous êtes là pour défendre le peuple africain, si le peuple africain dit qu'il n'a plus besoin de vous, partez. Partez, mais c'est quoi? C'est vous. Et donc, pour finir sur la question, ce qui est bien aussi, c'est que l'autre question, sur la question des intérêts de la France, monsieur l'ambassadeur a répondu par l'affirmative qu'effectivement la France défend des intérêts dans nos pays, mais c'est plutôt des intérêts stratégiques et politiques. Justement, l'économie là, c'est un élément des intérêts géostratégiques et politiques. C'est important. C'est un élément de tout ça. Nous sommes d'avis avec vous que la France est en Afrique pour des intérêts stratégique et politique. C'est pourquoi la France a intérêt à ce que celui qui va être élu soit quelqu'un qui peut lui permettre de mener son jeu politique et stratégique. C'est important. Et malheureusement pour la France et pour les chefs d'État actuellement au pouvoir, la jeunesse africaine a pris conscience. Elle ressemble plus à la jeunesse de 1960 qu'à la jeunesse des années 80. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui a pris conscience. Nous avons un peuple qui a pris dans la douleur et aujourd'hui cherche effectivement à aller vers son émancipation et ça va arriver. La France, aussi bien la France que ses valets locaux ont intérêt à suivre la marche. Si le Burkina a des difficultés, c'est parce que nous avons une classe politique au pouvoir qui n'ont pas suivi la jeunesse, qui a fait l'insurrection de 2014 et qui a résisté face à un putsch soutenu à un moment donné par la communauté internationale. C'est ce qui est important dans notre pays. Nous avons une jeunesse qui a compris. Et malheureusement, dans la sous-région, pour les détracteurs des peuples africains dans la sous-région, beaucoup de jeunesse ont compris et beaucoup de peuples ont commencé à prendre conscience. Et ça, il faut effectivement, si la France veut rester en Afrique, redéfinir les accords. C'est important. Et dans ce cadre-là, il faut que les accords soient négociés en partenaire et non pas en maître. Bon! Est-ce que ça, là, moi, je dois ajouter quelque chose? Applaudissez d'abord pour ce que j'ai. Ouais, monsieur qui a fait fort. J'ai cherché cette vidéo depuis. Parce qu'aujourd'hui, là, la France pense que nous sommes dans les années 98. Non, non, non. La jeunesse d'aujourd'hui a compris votre manigance. La jeunesse d'aujourd'hui a compris votre, comment on appelle, manipulation. Et cette manipulation ne passerait plus. On est là, on est éveillé. Et puis, on fait des recherches. Que Dieu bénisse le peuple de l'AIS. J'ai dit, on est sur la vérité et le combat là va payer. Parce que la manière dont vous avez fait pour nous coloniser mentalement là, nous aussi par la communication, on va vous coloniser aussi. Avec la communication, nous là, on va vous coloniser aussi. Wallahi billahi. Vous n'êtes pas plus intelligent que nous. Hein. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On est ensemble famille. Partagez la vidéo. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo parce que je vais parler de cette histoire qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Un artiste avec un Woubi. C'est-à-dire le gars, il a voulu devenir artiste. Et qu'est-ce qu'on l'a promis? On l'a promis le rêve en le prenant son Bouddha. Mais l'histoire, je ne vais pas rentrer à profondeur. Je vais passer par cette histoire, vous expliquer quelque chose que vous allez comprendre et donner un petit conseil à mes frères et sœurs qui sont en bas, qui se débrouillent. Vous comprenez? Vous savez, moi j'ai commencé la musique en 2021. Quand j'ai commencé, premier, deuxième, troisième, j'étais chaud. Vous comprenez? Je courais derrière, partout. Mais mon seul problème, je n'aimais pas demander l'homme. Faut m'aider. Mais j'étais là, j'expliquais comment je suis devenu. Mais les propositions que j'ai eues là, moi-même je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, toi, capitaine Silla, si tu as fait ça, c'est que tu es maudit à jamais. Il n'y a pas ce chien, il n'y a pas ce bâtard qui va prendre mon derrière. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi je me suis retiré. Je me suis concentré. J'ai fait 10 morceaux. Voilà mon album aujourd'hui. Vous voyez, mon album qui est là, 10 morceaux. Regardez bien. J'ai fait 10 morceaux. Je suis allé me déclarer au BBDA. Voilà ma carte d'artiste. Aller me déclarer au BBDA sans l'aide de quelqu'un. La seule personne qui voulait m'aider là, c'était Alino Faso, paix à son âme. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au rond-point cycliste de la Padoua, où on va porc au four là. On s'est vu là-bas. Je l'ai expliqué, il dit, ah, je m'en vais en Côte d'Ivoire et je reviens. Quand je reviendrai, on va se voir. Voilà pourquoi mon frère est parti rester en Côte d'Ivoire, dans la main de ces vendus là-bas. Le showbiz aujourd'hui, frère, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, capitaine Silla, quelqu'un qui va prendre mon derrière pour avoir le succès,
je préfère laisser cette musique et rester tranquille. Vous voyez tous mes morceaux là, il n'y a aucun morceau qui est encore balancé. Je n'ai jamais balancé quelque chose. Ça y est, là déposé, c'est comme un projet pour moi. Les jours que Dieu va commencer à me bénir là, la musique ne se pourrit pas. Je peux prendre les mêmes morceaux là, transformer en autre chose et puis chanter. Ça c'est moi. Mais à cause de comment devenir quelqu'un ou soit devenir star, que je vais aller donner mon derrière pour avoir le succès, le jour que je pense à ça, que Dieu le Tout-Puissant me maudit en même temps. Moi je suis un garçon, je suis un leader. Donc j'aimerais dire à mes frères et sœurs là, restez comme vous êtes. N'enviez personne sur cette terre. Les gens vont vous dénigrer, les gens vont vous insulter là. Mais croyez en vous, croyez en Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Parce qu'on dit dans la vie là, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a longévité là, tout est possible à celui qui le croit. Et moi je crois que je vais réussir. Et toi aussi tu crois que tu vas réussir dans la vie. Donc il ne faut jamais écouter quelqu'un. Suis ton chemin positivement, suis ton chemin dans la vérité, suis ton chemin dignement. Et wallah que Dieu va te bénir un jour, mes frères. Je vois des personnes dans les commentaires, tu as raté ta carrière, voilà pourquoi tu es devenu virumane. Vous ne comprenez pas. Nous on est assis, on est conscient et puis on est là. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. La musique là, à chaque fois tu peux chanter 10 morceaux, les 10 morceaux qui est ici là. C'est pour moi, c'est déclaré au BBDA. On ne peut pas voler. Si tu as volé, je vais te coller procès, tu ne vas pas croire. C'est pour moi. Le jour que Dieu va commencer à me bénir là, je peux prendre les mêmes morceaux, transformer à autre chose et puis chanter encore. Parlons à ça. Les frères, restez concentrés. Il ne faudrait pas qu'à cause de succès, vous allez vous donner vos derrière. Il ne faudrait pas qu'à cause de succès, vous allez prendre un chemin et demain venir regretter. Moi, je préfère dormir tranquillement, près de ma femme, près de ma famille, mes enfants, et me réveiller dans la bonne santé. Vous comprenez? Être fier de ce que je fais. Pour le moment, je suis concentré sur mon travail et sur mon pays, le Burkina Faso. Le reste là, ça ne me regarde pas. Vous comprenez? C'est pas la musique qui me nourrit. C'est mon travail. C'est dans ça là que j'ai fait les 10 morceaux, sans l'aide de quelqu'un. Donc soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre travail, les frères et sœurs. Et l'avenir nous dira qui avait raison. Que Dieu vous bénisse, que Allah vous protège. Soyez sur la vérité. Vous comprenez? Et suivez votre cœur. Tout vient avec le temps. La personne qui est pressée là, frère, tu vas dévier le chemin. On ensemble, que Dieu vous protège. Toujours.